بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité. Quelle tolérance, quelle objectivité, quelle exemplarité, quelle ouverture d'esprit, quelle souplesse intellectuelle, quelle volonté de vivre, dans les vivre ensemble, quel sens des responsabilités, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'ai beaucoup d'affection pour vous et j'ai eu une très grande fraternité humaine que je ressens et que j'éprouve pour vous. On entre directement dans le vif du sujet, message du chercheur de vérité. J'ai déjà fait plusieurs rappels pour lui répondre. Donc il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je lui réponds encore bonjour. D'accord? Il avait commencé par bonjour. Maintenant il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jour où tu seras convaincu, Inch'Allah, de l'islam, ça prendra le temps que ça prendra. Le jour où tu rencontreras la religion de Jésus, Isa, tu me diras Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et je te répondrai Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu n'es pas encore musulman, donc je te réponds bonjour, bonsoir, il est 23h, je suis KO. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Comme moi je travaille, c'est pas 8 heures par jour, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'aller-retour dans beaucoup de sujets. Et alhamdulillah, louange Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas pu dormir cette nuit sans répondre directement le jour même à mon frère qui me dit la chose suivante. Je vous remercie pour vos vidéos et le lien que vous m'avez donné. Les réponses étaient très claires et précises. J'ai eu ce que je cherchais. Vous êtes très perspicace et instruit. Ça, c'est la bonté de ton cœur qui te fait voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire. Vos réponses étaient à la hauteur de mes attentes. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Louange à Allah. J'ai beaucoup pensé au miracle et surtout à l'os coccyx. Et je dois avouer que je fus très surpris car les hadiths en parlent. Je connaissais les cellules souches depuis plus de 10 ans. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que Muhammad, il nous dit, mashallah, paix soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-même dit, paix soit sur lui. Était déjà au courant 1400 ans d'ici. C'est hallucinant. J'y ai repensé plusieurs fois et je suis encore étonné aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire, je ne m'en suis pas encore remis. Suite à cette vidéo, en particulier sur le coccyx, j'ai acheté un Coran. Aujourd'hui, je ne lis que le Coran. Donc, d'abord, tu es étonné sur l'histoire du coccyx, mais celle-là, c'est juste un atome. Et en plus, pourquoi être étonné? C'est Allah qui a créé la créature, il connaît la créature. Il envoie un prophète, il lui donne ce type d'information. Il lui donne une partie du monde invisible. À l'époque, pour les gens de l'époque, c'était invisible, c'était même inimaginable. Aujourd'hui, petit à petit, la promesse d'Allah dans le Coran se réalise. On va leur faire voir, nous allons leur faire voir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce que il devient clair pour eux que le Coran est la vérité. Donc, la promesse d'Allah dans le Coran depuis 1400 ans est en train
de se réaliser, d'accord, d'être vérifié par toutes les connaissances scientifiques du monde actuel. Donc rien d'étonnant, Habibi, rien. S'il n'y avait pas Allah qui a transmis l'information, oui, on peut être étonné jusqu'à la fin des temps. Comment un humain peut imaginer ça? De toute façon, ce n'est pas possible. Donc on ne parle même pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dedans. Ils appellent ça le miracle scientifique. Il n'y a pas de miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde et il a voulu donner des informations à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vont attester à toutes les époques que c'est un prophète d'Allah, ni plus ni moins. Donc ne sois pas trop étonné. Avance, s'il te plaît. Qu'Allah te bénisse. En fait, pour tout vous dire, je ne m'en suis pas encore remis suite à cette vidéo. En particulier sur le coccyx. J'ai acheté un Coran. Aujourd'hui, je ne lis que le Coran. Ce livre est fantastique car il m'apporte la guidance dont j'ai besoin. Mais j'ai quelques soucis concernant certains passages que j'appellerai bibliques. Je ne remets pas en cause le Coran et son contenu sacré. J'essaie de comprendre. Maintenant, Masha'Allah, il dit que il ne remet pas en cause le Coran, c'est beau, si tu es en train de devenir un croyant, alhamdulillah. Donc il commence à dire que le contenu du Coran est sacré, alhamdulillah. J'essaie de comprendre. Et tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Ah oui, n'importe quel musulman sur terre, mon frère, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays du monde, le musulman le plus reculé en Sibérie, le plus reculé au Japon, en Chine, en Inde, partout dans le monde, il ne veut pas dire je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans. Non, à un moment donné, il faut qu'il fasse ce travail que tu es en train de faire. Donc sache-le, intègre-le. Donc tu es, alhamdulillah, sur la bonne voie. Et tu verras, Inch'Allah, quand tu seras sûr et certain que c'est la religion d'Allah, que tu seras incomparable à la majorité écrasante des soi-disant musulmans aujourd'hui qui ont hérité l'islam comme une djellaba de leurs parents, ou de leur conditionnement, ou de leur entourage. D'accord? Très bien. Donc, tu as raison de vouloir comprendre, tu as raison de vouloir avancer clairement et dans la lumière, Inch'Allah. Donc, je ne remets pas en cause le Coran et son contenu sacré. J'essaie de comprendre. Je méditais hier sur un sujet et je me posais la question suivante. Et si le Coran était faux ou falsifié? Et si le Coran était faux ou falsifié? Voici mon raisonnement. Il est très simple. Si la Bible est falsifiée, et c'est le cas, donc là, il s'est présenté dans le premier message qu'il a envoyé comme quelqu'un qui était sûrement un chrétien. Et donc là, il commence à dire que, donc si la Bible est falsifiée, et c'est le cas, donc il confirme que la Bible est falsifiée. C'est vrai que ça n'a pas besoin de grand chose. Un enfant peut le voir rapidement, n'importe quel humain peut voir rapidement malheureusement l'intervention humaine dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dans ces livres-là qui existent aujourd'hui, qui s'appellent Évangiles, Torah, Bible, ce que vous voulez. J'ai déjà constaté plusieurs fois des aberrations d'une Bible à une autre en comparant certains passages. Alors le Coran qui reprend lui aussi des passages de la Bible est faux. Je ne vous donne aucune sourate ou verset coranique. Vous connaissez bien le Coran et je pense que vous pourrez me soumettre des passages qui prouvent que des écrits de la Bible sont repris tels quels dans le Coran. Je dis tout ça car il y a selon moi beaucoup de similitudes entre Coran et Bible. Je ne dis surtout pas que le Coran a recopié la Bible, non. Je ne comprends pas pourquoi il y a des passages de la Bible dans le Coran et donc comme la Bible est fausse, alors le Coran doit l'être aussi. Pourriez-vous me répondre, merci beaucoup, celui qui cherche les vérités? Très bien. Quand tu parles comme ça, on peut rapidement avoir l'impression que la Bible vient de quelqu'un d'autre que Allah. N'oublie pas, garde à l'esprit que les religions monothéistes ont comme origine Allah. Garde-le à l'esprit. Très important.
Maintenant, tu me dis, si la Bible est fausse, dans la Bible, il y a des choses véridiques. Mais la majorité, c'est l'intervention humaine. Il y a des choses véridiques. Mais la majorité des choses qui existent dans les Bibles, on voit rapidement dedans l'intervention humaine. Et nous avons l'équivalent, nous, de la Bible. La Bible, tu trouves beaucoup d'histoires, d'hommes avec des dates, avec des événements. Tu as vraiment beaucoup de détails, subhanallah. Mais nous avons, nous aussi, l'équivalent. On a le bidayat wa nihaya, le début et la fin. Donc, un grand recueil de livres qui parle de l'histoire depuis Adam jusqu'à l'époque de celui qui a écrit. Donc, il y a de bonnes informations dedans, mais il y a aussi des choses inventées par l'homme. Des recueils, des histoires. On a Tarikh al-Muluk de l'imam Tabari. Énorme, beaucoup d'histoires. Mais il y a dedans l'intervention humaine. Et c'est exactement la Bible. La Bible, il y a tellement de racontages, de narrations, d'histoires, de récits, avec des dates, avec des événements, avec beaucoup de choses. Le Coran est différent. C'est pas du tout comme ça, subhanallah. Vraiment, ça n'a rien à voir. D'accord? Maintenant, bismillah. J'aurais pu dire, voilà, il est 23 heures, je lui réponds rapidement et je pars dormir. Là, pas possible. Je resterai avec toi, Inch'Allah, le temps qu'il faut, il n'hésite surtout pas. D'accord? Donc, je vais te l'expliquer, Inch'Allah, doucement. Mais déjà, dans ton message, il y a la réponse rapide à ton questionnement. Il y a des choses communes entre le Coran et les livres qui ont précédé. Le Coran ne le nie pas du tout. Pourquoi? Parce que la source est la même. C'est Allah l'origine. Maintenant, on ne veut pas dire puisque la Bible est falsifiée ou puisque la Torah est falsifiée. D'accord? Ou puisque l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament sont falsifiés. Ça veut dire que le Coran, qui peut avoir des similitudes, et ce qui est normal, ça vient de la même source, Allah, il falsifie lui aussi. Le raisonnement est faux. Si tu trouves une aberration dans la Bible, et tu trouves la même aberration dans le Coran, tu dis il y a problème. Par exemple, le prophète Lot a été violé par ses 2 filles. Par exemple, Daoud a tué 100 personnes au plus, 100 Palestiniens en plus, ou 200 Palestiniens, et il les a tués pour lui donner une partie d'eux comme cadeau à sa bien-aimée, par exemple. Tu vois, un tel prophète a bu de l'alcool, a bu du vin, et il a fait, par exemple. Si tu trouves l'aberration, si tu trouves que dans la Bible, que la terre a 6000 ans, d'accord, la terre a 6000 ans, si tu trouves la même aberration confirmée dans le Coran, je dis, il y a problème. D'accord? Si tu trouves dans la Bible 3 dieux, et dans le Coran 3 dieux, c'est normal. C'est-à-dire problème. Donc, les choses véridiques, d'accord, de la Bible, ne peuvent que être confirmées par le Coran, si Allah le décide. Tu comprends? Maintenant, faisons l'histoire du début. Juste avec ça, normalement, je t'ai répondu. D'accord? Mais je dois, Habibi, même si je suis fatigué, à bout de force, je vais, Inch'Allah, essayer de t'aider, parce que c'est un honneur pour moi, Habibi, d'essayer de t'aider, et d'essayer de répondre à tes questions, toujours honnêtement, avec une sincérité maximale. D'accord? Sans tabou, sans avoir peur de rien, alhamdulillah, doucement, Inch'Allah, mais sûrement. Donc concentre-toi avec moi au maximum. Isma, écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, que ce que tu me demandes des versets. Inna arsalnaka bil haqqi bashira wa nadhira wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Allah nous dit dans le Coran, il parle à son prophète, donc déjà tu vois que Allah s'adresse au prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à lui, c'est lui qui a produit le Coran. Donc c'est cette formule-là. Nous t'avons envoyé
nous t'avons, Allah adresse la parole à son prophète, nous t'avons envoyé avec la vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc n'importe quelle nation, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu quelqu'un pour une communauté donnée, dans un temps donné, dans un laps de temps donné, pour leur rappeler l'unicité, pour leur rappeler ce que Allah attend d'eux. D'accord? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier qui a été envoyé à l'humanité entière. Écoute bien. On le fait doucement, Inch'Allah, mais sûrement, puisque tu demandes des versets du Coran. Donc c'était Surat Fatir, verset 24. D'accord? Donc le message de chaque messager est pour un peuple particulier, alors que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est universel. Écoute bien. Un autre verset. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc ça c'est, Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? Il parle de Isa, Jésus. Et vous avez aussi des choses qui parlent comme ça, qui sont proches de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de Isa. Isa, messager, prophète d'Allah. Donc il a pu accomplir tous ces miracles, hein, le Coran dit, par la permission d'Allah. D'accord? Par la permission d'Allah. Donc tu peux trouver l'équivalent, mais pas de cette manière-là dans la Bible. Surat Ali Imran, verset 49. Et là, regarde ce qu'il dit à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, il parle de Jésus envoyé à Banu Israël. Alors qu'il parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Tu étais parmi ceux qui ne le savaient pas. Là, tu es en train de le savoir, mashallah. Donc tu vois, le message est clair. Si on imagine que c'est Muhammad qui a écrit, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à lui-même, il aurait dit, normalement s'il avait écrit, il aurait été piégé, il aurait dit, Allah m'a envoyé. Regarde ce qu'il dit. Directement. Et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, toi Muhammad, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Saba, verset 28. À noter que Allah ne s'est pas chargé de préserver l'authenticité des livres d'avant. Il a demandé aux docteurs des chrétiens et des juifs de s'en occuper. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa haute sagesse, n'a pas décidé de préserver les anciens écrits, les récits, les écrits d'avant le Coran, appelons-les Nouveau Testament, Ancien Testament, Torah, appelons-les ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un point, un endroit dans le Coran qui dit que Allah a voulu préserver. Il ne le dit pas comme ça. Il le dit sur le Coran. Et tu verras, Inch'Allah, quand il le dit. Donc, clairement, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il a été falsifié, la Bible, et qu'il n'a pas, dans sa haute sagesse, décidé de la préserver de la falsification, et de la dénaturation, et de la déformation. Et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, c'est démontré par la science, par les historiens, par n'importe quelle personne qui est douée d'un minimum d'intelligence. La Bible, les évangiles, les écrits d'avant sont falsifiés, sont dénaturés, sont déformés. Donc, écoute bien. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. Regarde comment il fait l'éloge sur la Torah. Nous avons fait descendre la Torah,
dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre, et ils en sont les témoins. On leur a confié la garde du livre. Et tu verras quand il va parler du Coran, il ne va pas dire on leur a confié, on a confié la garde du livre à des docteurs ou à des rabbins ou à des imams ou à des savants. Du tout. Je répète encore, il dit ce n'est qu'une interprétation de la parole d'Allah. Attention. N'oublie pas que la Bible que tu as et toutes les Bibles aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec ce que Jésus lui-même a dit. Ce n'est même pas avec la langue aramienne. Hein? C'est une interprétation de la parole d'Allah qui essaie de t'expliquer un peu le texte en arabe littéral. Donc nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Tu vois? Donc, clair, net et précis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle a été confiée aux prophètes, aux docteurs, aux rabbins, c'est eux qui devaient faire le nécessaire. Allah n'a pas dit je me suis occupé de la préserver. Et tu verras qu'il le dit clairement du Coran. À noter que le Coran c'est plus de 6000 et quelques versets. Les points en commun, les points qui peuvent s'approcher entre les anciens livres et le Coran, c'est maximum une centaine de points. Maximum. Si la Bible, si les écrits d'avant n'ont pas été falsifiés, on aurait trouvé beaucoup de ressemblances. Parce que la source est la même. Écoute bien, si les écrits d'avant, les recueils d'avant, Ancien Testament, Nouveau Testament, Torah, tout ça, et n'a pas été falsifié, on aurait trouvé encore beaucoup plus de choses communes, normales. Parce que l'origine est Allah. Allah, c'est l'origine de ça. D'accord? On continue. Donc c'était Surat al-Ma'ida, verset 44. Surat al-Ma'ida, pour que tu vérifies, verset 44. Donc, malheureusement, au lieu de préserver le livre, regarde ce qu'ils ont fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il leur a confié la Torah pour la garder, pour la préserver, pour l'utiliser pour juger dans les affaires des Juifs. Et regarde ce qu'ils ont fait. On regarde maintenant comment le Coran nous informe. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Et il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise, nous, tordons la langue et attaquons la religion. Si au contraire ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. » Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, je te répète le verset, il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Voilà la déformation. D'accord? Et ils disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. D'accord? Et nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous, ra'ina, ils n'ont pas pu le traduire, ra'ina, tordons la langue et attaquons la religion. Si au contraire ils disent, nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Surat An-Nisa, verset 46.
Un autre verset pour que tu vois que ça a été falsifié. Le Coran sacré, la vérité des vérités. Et je vais même te dire une chose, que si tu l'appliques sincèrement, tu vivras heureux toute ta vie. Tu as entendu parler de l'échelle de Richter, c'est ça? Donc c'est une échelle qui te permet de savoir l'intensité d'un tremblement. Donc tu as une certaine manière de mesurer. Mais le Coran te permet de voir, de vérifier l'authenticité de n'importe quelle chose. N'importe quel écrit, n'importe quel raisonnement, tu verras qu'il sera toujours bordé par le Coran. Le Coran, s'il dit quelque chose, regarde ce qu'il dit, et puis, à cause de leur violation, de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens. Ils oublient une partie de ce que leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc, oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Je répète, et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens, ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur, donc, et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. D'accord? Et donc, on a tellement de versets, donc tu trouveras beaucoup de versets, et si tu ne les trouves pas, tu n'as qu'à m'envoyer un mail, une tonne de versets, et je t'avais fait un rappel l'autre jour sur l'autre verset, qui confirme clairement que la Bible a été falsifiée, et toi-même tu l'as dit dans ton message. On n'a pas encore commencé à répondre à ton message, mais il fallait faire un préalable, Habibi. Mon frère. Maintenant, écoute bien. J'ai voulu te faire écouter ça directement avec la manière de psalmodier le Coran, avec une lecture psalmodiée du Coran. Écoute bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Donc ça, c'est la parole d'Allah. Tu as écouté la parole d'Allah comme il est. Donc juste déjà sur l'écoute, tu sens ton cœur trembler. D'accord? Moi, j'ai grandi avec ça, alhamdoulilah. À chaque fois que tu écoutes la parole d'Allah, ou à chaque fois que tu la lis, c'est comme si tu la vois pour la première fois. Tu trembles de partout. Tu ne peux que être émerveillé. Moi qui lis beaucoup, moi qui aime les livres, aucun livre ne peut être comparé à ça. Aucun. Donc là, tu as écouté. Si tu es sincère, tu vois que ton cœur tremble. D'apaisement. Tu es apaisé, tu te sens bien. Maintenant, écoute bien le verset que j'ai voulu que tu observes. On va le trouver. Ah, voilà. Écoute bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Donc je te traduis. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Voici Alif Lam Ra.
voici les versets de livre et de lecture explicite. Écoute. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, soumis. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. On arrive au verset où Allah nous informe de ce qu'il a fait par rapport au Coran. Laisse-les manger, jouir, entre parenthèses, un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. On continue. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé, une écriture connue. Donc, or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu une écriture connue. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nulle communauté ne devance son terme ni ne le retarde. Nulle communauté ne devance son terme ni ne le retarde. Écoute bien, concentre-toi, tu comprendras. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Et ils, les Mécois, disent, ô toi, sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Donc si Muhammad a produit le Coran, regarde comment il dit, et ils, les Mécois, disent, ô toi, sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit. Et là, écoute bien le verset. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, ici traduit par le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est une traduction, c'est une interprétation. Dans d'autres traductions, et c'est nous qui ont fait descendre le dhikr. Le dhikr, c'est le Coran et la Sunna aussi. D'accord? Le Coran et la Sunna. Tu connaîtras, Inch'Allah, la Sunna à l'avenir. Donc Allah dit clairement que c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui s'est engagé pour le préserver. Chose qu'il n'a pas dit du tout sur aucun récit avant le Coran. Aucun écrit avant le Coran. Et le Coran n'est pas un écrit à la base, attention. Le Coran a été envoyé par Allah à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril. Donc ce n'est pas un livre qui est descendu, écrit du ciel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de le préserver. Et, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a osé dire quelque chose qui ressemble au Coran ou trouver une faille dans le Coran. Personne. Ils ont essayé, ils ont tout essayé. Des générations de mécréants, des générations de chrétiens, des générations d'orientalistes, tout type de personnes ont essayé. Des générations d'anciens musulmans qui sont devenus mécréants et qui ont voulu jouer les malins. Et malgré ça, rien. Des gens qui ont prétendu la prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
des gens qui ont dit juste après sa mort, ou presque pratiquement avant même sa mort, ils ont dit nous sommes des prophètes et nous recevons nous aussi l'inspiration divine. Et c'était des gags. D'accord? On continue. Donc garde bien cette parole dans ta tête et tu auras l'occasion de la vérifier toute ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Et tu as beaucoup de gens qui ont essayé d'attaquer le Coran et qui ont fini par devenir musulmans. Même des chrétiens, des grands patrons de la chrétienté qui ont essayé de saper l'islam et ils ont fini par être musulmans. Donc garde bien cette parole. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat al-Hijr, versets de 1 à 9. Maintenant, les ressemblances entre le Coran et les livres d'avant. Allah annonce lui-même qu'il y a une ressemblance entre le Coran et les livres qui l'ont précédé. Allah lui-même l'annonce. Ça ne pose aucun problème. Tu vois la pureté, tu vois le raisonnement pur, subhanallah, de le Coran. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de faille. Tu ne peux pas trouver. D'accord? Écoute bien. Allah lui-même l'annonce. Ça ne pose pas de problème, ça. Écoute bien. Il y a des ressemblances. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Et nous avons certes écrit dans le Zabour. Le Zabour, c'est le livre de David. D'accord? Ce sont les choses que a reçu David. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Et tu le vois, tu es en train de le vérifier. Quoi qu'ils ont fait, quel que soit aujourd'hui l'état et la faiblesse de ceux qui se prennent pour des musulmans, quelle que soit la puissance des autres, l'islam continue à avancer dans le monde. N'est-ce pas? Tu le sais très bien. L'islam continue à s'installer partout dans le monde. Il y a même un Américain qui n'est pas musulman qui a écrit que la moitié des musulmans de la terre aujourd'hui descendent de gens qui se sont reconvertis à l'islam après l'année 1500. Je répète, un Américain, un chercheur américain a dit, un historien, je sais pas quoi, il a dit que la moitié des reconvertis, la moitié des musulmans de la terre actuellement descendent de personnes reconverties après l'année 1500. Tu ne peux pas trouver une propagation plus foudroyante que ça. Et à partir de 1500, les musulmans ont commencé leur époque, ont commencé à connaître leur époque de décadence. Ça a commencé par se délabrer malheureusement. Et ça a commencé par l'avènement des puissances européennes, d'accord, et des puissances qui gèrent le monde aujourd'hui. D'accord, même s'il y a eu l'Empire ottoman, mais malgré ça, il nous dit celui-là, il nous dit cet historien que la moitié des musulmans de la terre descendent de gens qui se sont reconvertis à l'islam après 1500. Donc ça va continuer. C'est vraiment, il n'y a pas comme ça. Ça n'existe pas, cette évolution. Et on le voit, alhamdoulilah, tous les jours. Et ça ne va pas s'arrêter. Alors que les musulmans sont très faibles. Ils n'ont même pas les moyens de faire la da'wah. L'argent de pétrodollar est utilisé pour autre chose que faire le rappel ou inviter les gens à l'islam ou leur montrer l'islam. Mais l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupe. Donc, je te répète ce qu'Allah dit, nous avons certes écrit dans le Zabour, donc Zabour, c'est une partie de l'Ancien Testament. Et Allah nous dit que dans l'Ancien Testament, si on retrouve l'Ancien Testament, peut-être un jour on trouvera la partie authentique de l'Ancien Testament, c'est clair, net, Allah nous dit qu'il dit dedans que quoi? Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. D'accord? Le écrit que tu lis ici, c'est pas le écrit par le stylo, attention.
C'est-à-dire, nous avons décrété, Daoud a eu comme message cette recommandation, cette phrase, cette attestation, cette injonction, cette attestation, cette information. Surat Al-Anbiya, verset 105. Écoute ce verset. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, mais vous préférez plutôt la vie présente. Wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Inna hadha la fi as-suhuf al-ula, ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Suhuf Ibrahim wa Musa, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Donc ces informations-là, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ces informations-là ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Voilà. Et te le dit lui-même, le Coran te dit lui-même qu'il y a des informations communes, puisque c'est Allah à l'origine. Ah oui. Si c'était Zeus qui a envoyé, il n'y aurait aucune ressemblance, aucun point commun. Sahih. Si c'était Zeus qui a écrit. Ah bon, oui, la Bible aujourd'hui de Saint Saul ou de Saint Paul, hein, les écrits de Saint Paul, hein, n'ont rien à voir avec Jésus. Rien, mais vraiment rien. Rien, walou, niet, walou. Il n'a pas connu Jésus, et il a inventé, il a affabulé, il a sorti des merveilles d'égarement, et qui n'ont rien à voir avec Jésus. Rien. Isa. Alors, mais là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même origine, la même source. C'est Allah qui est la source de ces religions authentiques et authentifiées. Maintenant, l'aberration qui a été, la falsification, aberration, ne peut pas se retrouver dans le Coran. Du tout. C'était Surat Al-A'la, versets 16 à 19. Un autre verset. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, Nuh, et au prophète après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaïl, à Ishaq, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, Haroun, et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Surat An-Nisa, verset 163. Donc, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Nous avons fait, hein, comme nous avons fait aux autres. Donc il y a des choses communes, puisque l'origine est la même, tu le comprends ça. D'accord? C'est logique que ça soit qui est le plus grand des points communs entre les messages. Parce que l'envoyeur est le même. Celui qui a envoyé le message est le même. L'origine est la même. Très bien, donc c'était Surat An-Nisa, verset 163. Maintenant, parlons de la foi, le dogme entre le Coran et les écrits d'avant. Normalement, un livre qui vient d'Allah doit d'abord nous parler d'Allah, de la foi en Allah, en son unicité, dans le monde invisible. Normalement, ça vient d'Allah, ça doit d'abord nous présenter Allah. Mais écoute bien, écoute. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et là, normalement, tu es en train de te dire, c'est bon, Moustapha, j'ai compris, arrête. Va dormir. Il est 23h44, va dormir. J'aurais pu répondre chez lui dès le départ avec son message et je vais dormir. Donc regarde, clair. Allah dit qu'il y a un point de ressemblance parfait, majeur, très important. Écoute bien. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et compare ça avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Hein? Là, c'est trois en un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont la manifestation de Dieu, trois en un en trois. Donc là, si il y a que ce point de non-ressemblance entre la Bible et le Coran, tu prends toute la Bible et tu la mets quelque part, tu l'enfouis. Ce point-là est le plus important. Allah est unique. Allah est un. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Juste cette sourate-là, je vais te la traduire, Inch'Allah. Juste celle-là, la dernière là, c'est celle que je viens de te dire en arabe littéraire. Et normalement, il n'y a plus personne qui parle. Regarde le Coran, qu'est-ce qu'il dit? قل هو الله أحد. Dis, il est Allah unique. Dis, oh toi Muhammad, dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Pas Marie, pas le culte marial, pas Jésus, pas le pape, pas les saints. Donc écoute bien. قل هو الله أحد. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Lam yalid wa lam yulad. Écoute, il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, juste la lecture de cette sourate, elle a suffi pour qu'il se reconvertisse à l'islam. Juste celle-là. C'est clair. 4 versets. 4 versets simples. C'est une sourate très importante. Vraiment très 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 importante. Donc, je répète. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Maintenant, ferme tes yeux. Respire. Et compare ces versets-là, les 4 versets, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Juste par rapport à ta pureté à toi. Juste par rapport à ton intelligence à toi. Juste par rapport à l'apaisement interne. Le fait que tu n'aimes pas les contradictions, les choses bizarres. Compare. Une qui te dit, écoute bien, claire, nette et précise, قل هو الله أحد. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Comment il peut passer dans le ventre d'une mère? Comment il peut se transformer en homme? Comment il peut marcher parmi les hommes? Comment il peut subir des coups des hommes? Pour quelle raison? Il aurait pu trouver plusieurs manières pour sauver les hommes. Il aurait même pu, s'il a voulu, ne pas créer les hommes et l'humanité. D'accord? Très bien. Donc, je répète le fameux verset. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Surat Al-Anbiya, verset 25. Un autre verset. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Écoute bien, imagine si c'était Muhammad qui avait produit le Coran. En effet, il t'a été révélé. Il t'a été révélé, ô Muhammad. Imagine que c'est Muhammad qui écrit. Il dit à lui-même, il t'a été révélé. Ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. 2 points. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. En effet, il t'a été révélé,
ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Allah s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vérifie les bêtises de la Bible. Falsifiées. Donc l'aberration de la Bible ne peut pas se trouver dans le Coran. Si on imagine que c'est Muhammad qui a copié sur la Bible, il doit copier normalement au moins une sur 10 000 aberrations. Il y a 10 000, 20 000, 30 000, tout est aberration. Chaque ligne est une aberration. La majorité. Mais il y a des passages, il y a des choses qui restent de l'esprit initial. D'accord? Sinon, déformation sur déformation. Chacun déforme à sa source. De l'aramien, on traduit au grec, et du grec, on traduit en français, et du français, on traduit à l'arabe. J'ai déjà eu entre les mains des petits bouts de Bible, des petits livrets de la Bible. Mais imagine le voyage que ça a fait. Donc tu traduis de l'araméen vers le romain, ou vers le grec, ou vers une langue latine. Après, tu traduis, et de cette langue-là, tu traduis à l'arabe. Si quelqu'un essaye de traduire de l'arabe à l'araméen, il ne trouvera pas les mêmes choses. S'il traduit de latin à l'araméen, il ne trouvera pas la même chose. Personne ne pourra trouver la même chose. Donc déjà, juste dans la traduction, il y a eu tellement d'aberrations. Imagine quand il y a des escrocs comme Saul au Paul. C'est vrai qu'il n'a même pas vécu avec Isa, avec Jésus. Jésus pour vous, Isa pour moi. Naam. Donc en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Écoute bien. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Donc voilà, une chose commune entre le Coran et ce qui a précédé. Donc, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Surat Az-Zumar, versets 65 et 66. Maintenant, je pose une question. Est-ce que le Coran ressemble aux écrits précédents au niveau des vérités liées à la foi et à l'unicité d'Allah? Est-ce que le Coran ressemble aux écrits précédents au niveau des vérités liées à la foi et à l'unicité d'Allah? Dans vos livres avant, Jacob s'est battu avec Allah et Jacob a vaincu, a pu battre Allah, a pu battre Dieu. Dans vos écrits précédents, et ils ont entendu les pas de Dieu dans le paradis. D'accord? Et il y a une description même de Dieu dans vos écrits d'avant. Et il a des cheveux, il a ci, il a ça. Et vous dites aussi qu'il s'est personnifié dans un homme. Mais quelles aberrations ça! Et qui peut croire à ça? Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien en commun. Rien. Aucune ressemblance avec la pureté du Coran. Donc le Coran et les livres qui l'ont précédé peuvent se ressembler dans tout ce qu'ils contiennent comme haqq, vérité, parole véridique. Ils peuvent se ressembler sur des choses véridiques. Parce que l'origine est la même. Mais tu ne peux pas trouver une once d'aberration qui se trouve dans le Coran. Le Coran ne confirme pas, si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a écrit, ne confirme pas les aberrations, ne reprend pas les aberrations. Jamais. Si je copie sur quelqu'un, je copie le bon et le mauvais. J'ai dit, il y a plus de 6000 versets dans le Coran, il y a une centaine de points qui peuvent être communs entre le Coran et tous les livres, tout ce que vous avez comme livre. Qu'une centaine de choses. Mais si vos livres n'ont pas été falsifiés, on nous retrouvait pas mal de choses communes. C'est logique, c'est normal. Très bien. Oui, il y a dans les écrits qui ont précédé le Coran des passages qui parlent de l'unicité d'Allah. Non. Oui, il y a dans les écrits
qui ont précédé le Coran, des passages qui parlent de l'unicité d'Allah. Et c'est pour ça aussi que la Bible est contradictoire. La Bible, parfois, il lui arrive de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on trouve, donc avec respect, en parlant de lui l'unique. D'accord? L'omniscient, l'omnipotent. Mais il y a, donc c'est des contradictions. Donc ces parties-là, on peut les trouver dans le Coran, ça ne pose pas de problème. Non. Oui, il y a dans les écrits qui ont précédé le Coran des passages qui parlent de l'unicité d'Allah. Ça, c'est le plus important. Oui, il peut y avoir des ressemblances, car l'origine de tous les écrits est Allah. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont des vérités communes sur la foi et l'unicité d'Allah avec le Coran. Donc, ils ont des choses en commun et on ne le nie pas. Est-ce que quelqu'un a posé la question suivante? Est-ce que quelqu'un a posé la question suivante? Est-ce que les évangiles ont copié sur l'Ancien Testament? Pourquoi quelqu'un ne nous dit pas, ah ben oui, il y a des ressemblances entre les évangiles, les 4 évangiles, et l'Ancien Testament? Pourquoi on n'a jamais entendu ça? Si je suis ta logique. Ben, c'est normal. Personne ne le dira parce que l'origine, même si ils ne sont pas d'accord entre eux, même si, hein, mais l'origine est la même. Donc les évangiles peuvent avoir des choses en commun avec l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème. D'accord? Et la même chose avec le Coran. Oui, il peut y avoir des ressemblances car l'origine de tous les écrits est Allah, très bien. Maintenant, écoute ce verset. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous, même, et des bestiaux, par couple, par ce moyen il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant, créateur des cieux et de la terre. Regarde comment Allah parle de lui-même, créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux, par couple, par ce moyen il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Écoute bien maintenant ce qu'il dit de la falsification. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Regarde là. Regarde Allah ce qu'il va dire. Regarde ce qu'il dit. Pourquoi il n'a pas copié ça en disant c'est joli, c'est beau? Regarde ce qu'il va dire. Écoute bien ce qu'il va dire Allah. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils ont dit, le tout miséricordieux, Allah, s'est attribué un enfant. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Vous avancez certes là une chose abominable. Allah leur adresse la parole en disant, vous avancez certes là une chose abominable. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Peu s'en fout que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Peu s'en fout que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. De cette bêtise, de cette abomination où ils ont prétendu que Allah a engendré un enfant. De fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et comment il l'a? Ils ne se sont jamais posé la question, mais comment il l'a? Il a eu un rapport sexuel. Il a eu. Il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Il est hors l'endroit. C'est lui qui a créé l'endroit. Il est hors l'information. C'est lui qui a créé l'information. Qui a donné la vie. L'ADN, là. Les informations qui ont donné la vie après. Il est hors ça. Il est hors la matière. C'est lui qui a créé la matière. Et il est hors l'énergie. C'est lui qui a créé l'énergie. Donc comment il a fait avec la Vierge Marie pour avoir un enfant avec elle? Comment? Là, tes cheveux se dressent. Déjà, juste en me posant les questions, moi j'ai du mal. C'est juste pour raisonner avec toi. Et moi, je n'arrive même pas, je ne supporte même pas poser ce type de questions. Elles sont répugnantes, abominables. D'accord? Donc imagine qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ça. Donc je te répète ce qu'il dit.
Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent, de fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Quand tu entends ça, je dis oui, bah oui, là c'est parfait. Là, ta condition humaine, tu connais tes limites, tu dis oui, bah c'est normal. C'est ça, c'est logique, c'est la perfection logique. Et ça, c'est un tampon dans notre ADN, dans notre fitra. Ça, c'est un tampon. On ne peut pas supporter l'aberration quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas. L'humain ne peut pas. Par définition, il ne peut pas. S'il a un minimum de sincérité, il ne peut pas. D'accord. Donc, à partir du moment où un écrit comporte des bêtises comme ça, cet écrit n'a plus de légitimité. Malheureusement. Ou heureusement. Et heureusement que le Coran est venu pour remettre tout ça dans son cadre et remettre tout ça en place. Et réveiller l'humanité. Sourate Maryam, versets 88 à 92. Maintenant, les récits des prophètes des anciennes communautés. Donc, dans le Coran, normalement, Allah parle de lui-même. Allah parle de récits. Et il nous raconte les histoires de prophètes. Tu remarqueras une chose dans le Coran. Dans le Coran, les récits ont un objectif de rappel et pour que chaque génération tire des rappels, tire des leçons. Donc l'objectif, quand tu lis un récit, c'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour nous endormir, c'est pas pour nous anesthésier. C'est vraiment une manière de raconter subhanallah spéciale, qui à chaque fois que tu lis le récit, ça t'apprend des choses sur toi-même. Ça t'apprend des choses sur la vie. Ça te donne des indications, un mode d'emploi. Alors que, dans la Bible, dans les livres d'avant, mais c'est de l'histoire, c'est de l'événement, c'est des dates, c'est des batailles, c'est des détails. Nous, on a ça, je t'ai dit. On a des livres d'histoire. Depuis Adam jusqu'à l'époque de ceux qui les ont écrits. Et on trouve des choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans la Bible et des choses comme ça. Et on voit rapidement l'intervention humaine. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Des récits du Coran qui ne se trouvent pas dans les livres qui ont précédé. Il y a des exemples de récits du Coran qui ne se trouvent pas dans les livres qui ont précédé. Le récit de Houd, le récit de Saleh, le récit de Shu'aib, le récit de Moïse, et Al-Khidr, une histoire entre Moïse et Al-Khidr. D'accord? Et d'autres histoires. Et même les histoires qui sont communes, d'accord? Si le Coran parle de Joseph, ce n'est pas la même chose dans les livres d'avant. Du tout, du tout. Lis l'histoire de Joseph dans les livres d'avant et lis l'histoire de Joseph dans le Coran et tu verras la différence. Et ça me rappelle l'histoire de Cat Stevens. Cat Stevens, un jour, tu le connais, c'était un grand chanteur, une très très grande star des années 70. Et un jour, il était dans sa plage privée, en train de nager, et il s'est noyé. Il a failli mourir. Il était un alcoolique, la chanson, le chant, voilà, une vie sans vie, une vie de débauche. Et un jour, il était en train de nager et il s'est noyé. Donc il a eu peur et il s'est rappelé de Dieu. Lui qui ne croyait plus à rien, il s'est rappelé à Dieu. Il a dit, oh Dieu, si tu me sauves de cette noyade, je chercherai ta religion. Il a été sauvé. Donc Allah a donné l'ordre à la vague pour le sortir de l'eau. Et il a dit, je me suis un peu distrait, j'ai oublié ma promesse. Et le lendemain, ou quelques jours après, je reçois un courrier, un pli, un colis. Et j'ouvre et je vois que c'est mon frère qui était à ce moment-là en visite en Palestine et qui a acheté un Coran et il m'a envoyé un Coran. Et donc j'ai dit, puisque j'ai promis à Allah, je me suis rappelé, j'ai promis à Dieu de chercher sa religion, ben je vais commencer par celle-là. On m'a envoyé ce livre-là, ben je vais commencer par celle-là. Et là, il lit Surat Yusuf, la Surat Yusuf, le récit sur Joseph.
Une fois qu'il a dit ça, il a dit ça, cette manière de raconter, cette histoire-là, ne peut pas être autre chose que divine. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a pas de divinité autre que Dieu, et que Muhammad est le prophète d'Allah, il est devenu le grand Yusuf Islam d'aujourd'hui. D'accord? Tu remarqueras aussi que le Coran évoque avec un respect maximal les messagers d'Allah. Ils sont sacrés, ils sont très importants. Ce sont des humains, ils n'ont rien de divin, ils ne sont pas une partie de Dieu ou Dieu. Non, non, ce sont des humains, des serviteurs d'Allah qu'Allah a choisis pour transmettre. Mais regarde Allah comment il parle d'eux. Et nous lui avons donné Ishaq et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. De même, Ismaïl, Élisée, Liesa, Jonas et l'autre, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Surat Al-An'am, versets 84 à 87. Tu vois le respect, l'importance de ces prophètes, comment Allah parle d'eux. Tu ne peux pas trouver ça dans les écrits d'avant. Ils sont présentés dans vos écrits comme les pires des débauchés. Lis, j'ai honte de te dire ce qu'il y a. Tu connais ta Bible. Tu vois comment on parle de l'autre, comment ça parle de Sulayman, comment ça parle de David, Daoud. Va vérifier et tu verras des choses, subhanallah. Ça dépasse l'entendement. Même les pires débauchés ne font pas ça. Ils disent même que Sulayman a adoré des idoles pour se rapprocher de ses bien-aimés, de ses maîtresses, pour qu'il soit bien vu par ses maîtresses. Le Coran ne dit pas ça. D'accord? Donc si on a copié, ben, ça copie mal, ou ça colle mal, ou ça copie pas tout finalement. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dont l'adoration est plein de repentir à Allah. Regarde comment le Coran parle de David et rappelle-toi, je t'ai dit que dans vos écrits, David a tué 200 Palestiniens et il a envoyé des parties de leur corps à celle qui a voulu, sa bien-aimée, sa maîtresse, son amante. Surat Sad, verset 17. Maintenant, on va voir les choses en commun au niveau de la charia. Tu sais qu'une religion ne vient pas par hasard. Elle attend des choses de ceux qui suivent cette religion. D'accord? Donc il y a des codes, il y a des normes, il y a des recommandations, il y a des ordres, il y a des interdits. Donc, nous on appelle ça sharia. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Bismillah. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers.
ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Surat Yunus, verset 37. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Alors, rappel ce que c'est que ce Coran. Un autre verset. Il vous a légiféré en matière de religion. Un verset que je t'avais déjà lu. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Surat Shura, verset 13. Maintenant, voilà une ressemblance claire, nette et précise, et le Coran dit directement d'où elle vient. Écoute bien. Et nous y avons prescrit dans le Coran. Non, nous y avons prescrit, écoute bien, pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Donc, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, d'accord? Donc, dans le livre qui a précédé, la Torah. Tu vois? Donc, c'est clair et précis. Voilà une recommandation, voilà une charia, voilà une norme commune entre le dernier et l'écrit qui a précédé, ou les écrits qui ont précédé. Clair, le Coran ne le nie pas. Clair. D'accord? Donc nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Maintenant, une différence. D'accord? Au niveau de la charia, au niveau de la norme, au niveau des attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre de diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Tu vois ça? Le khamr, tu trouves dans la Bible des passages et des passages sur le vin. D'accord? Dans vos églises, le vin, il y a le vin. D'accord? On ne peut pas imaginer qu'un prophète, quel qu'il soit, boit le vin. Donc depuis Adam, Allah ne peut pas tolérer, Allah ne peut pas autoriser, d'accord, à un prophète, d'accord, de boire le vin. Pourquoi? Parce que le vin couvre la tête. À un moment donné, tu perds le contrôle. Et un prophète ne peut pas se permettre de ne plus avoir le contrôle de lui-même. D'accord? Donc dans vos Bibles, dans vos écrits, on voit des passages sur le vin, où ça boit le vin, où Saint Paul, Saint Saul, d'accord, le shaitan Saul, le Satan Saul, vous parle du vin, boit, d'accord? Donc ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, mon ami? On a fait le tour. C'est bon. Tu as compris ce que j'essaie de te dire. S'il te reste encore des doutes, Inch'Allah, s'il te reste des questions, pose, n'hésite pas. Donc pour résumer, l'origine est la même. La manière de parler du Coran n'a rien à voir avec tout ce qui existe sur Terre aujourd'hui. Le déroulement du Coran n'a rien à voir avec tout ce qui existe sur Terre, quel que soit le livre. Mais il y a dans le Coran des choses où Allah atteste qu'elles ont existé, elles sont communes avec ce qui a été avant. Si les écrits n'ont pas été falsifiés, on aurait pu trouver d'autres ressemblances. Mais malheureusement, ça a été altéré, ça a été falsifié, mais il reste
quelques passages où il n'y a pas eu l'intervention de l'homme, où elle était minime. Comme tu sais, Isa n'est pas responsable de ses écrits, et on le voit très rapidement. C'est lui le messager. Donc s'il n'est pas responsable de ses écrits, s'il n'est pas derrière ses écrits, s'il n'est pas derrière ce message qu'il y a aujourd'hui entre vos mains, donc c'est les êtres humains qui l'ont falsifié. Et l'être humain, quand il intervient, il déforme, il dénature. D'accord? Tu ne peux pas trouver une aberration dans les écrits d'avant qui a été reprise par le Coran. Il y a tellement de vérités sur l'univers, sur l'être humain, sur l'économie, sur la société, sur le social, sur la psychologie humaine, sûr qu'on ne trouvera pas du tout et on ne trouve jamais, et on n'a jamais trouvé dans les écrits d'avant. Juste les vérités, l'opoxis là, les histoires, ce qu'ils appellent miracles scientifiques, d'accord? Les vérités de l'univers, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'ont rien à voir avec et je te conseille vivement, pour que tu sois vraiment clair dans ta tête, le livre de Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, traduit en 120 langues, c'est un chirurgien français, je t'avais déjà parlé de lui, qui a soumis la Bible, la Torah et le Coran à la science. Lis ce livre-là, Inch'Allah, et tu verras. D'accord? J'ai choisi de te faire écouter, pour finir, tu finiras sur des versets, laissons Allah parler lui-même, ferme tes yeux, d'accord? Ferme tes yeux, concentre-toi au maximum, et écoute le Coran. Tu poses des questions sur le Coran, écoute le Coran. Et j'ai choisi de te faire écouter Sourate Maryam, la sourate de Maryam. Donc tu la connais, la Vierge Marie. Tu l'aimes beaucoup, la Vierge Marie. Bismillah. Écoute le Coran, parlons de la Vierge Marie. Bismillahirrahmanirrahim. يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Qu'Allah te guide, mon frère. Donc, je te demande, Inch'Allah, à ce moment-là, du rappel, d'ouvrir ton Coran que tu as acheté et de lire de voir l'interprétation de ce que tu as lu jusqu'au verset 36. Et tu peux continuer, mais si tu viens d'écouter du début de Surat Maryam la Vierge, du premier verset jusqu'au 36e verset, vois l'interprétation de ces paroles que tu viens d'écouter. D'accord, mon frère? Qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices, qu'Allah comble ton cœur par l'islam, qu'Allah te permette de cheminer, toi et tout type de personnes qui te ressemblent, quelle que soit la personne qui m'envoie ces messages ces derniers temps. S'il est sincère, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas sincère, il permet à d'autres
de trouver Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce rappel et grâce à d'autres. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous ceux qui cherchent la vérité et qui se sont déployés et qui ont fourni l'effort nécessaire et qui ont eu la sincérité nécessaire, le déploiement nécessaire pour répondre à la question des questions. Y a-t-il un créateur pour l'univers? Comment il s'est manifesté? Qui est ces prophètes? Qui sont ces prophètes? Il est où sa parole? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.